c'est toi. Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Jésus, mon espoir, Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Jésus, mon espoir, Jésus, oh, Jésus, mon espoir, c'est toi. Il n'y a personne, mon espoir c'est toi. Je regarde derrière, il n'y a personne, mon espoir c'est toi. Jésus, mon espoir, Jésus, mon espoir. Dieu envoie quelque chose de précieux. God sent something precious. Amen. Je ne regarde pas. Don't look at me. Regardez ce que Dieu a déposé en Côte d'Ivoire. What God deposited in Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous n'aurons pas de prédication. Today, no preaching. Après son message, After the message of this man, après son message, after the message, soit je donne une petite parole, I will give small words. soit après la prière, on donne une petite parole. After the prayer, one verse. Parce que lui, son témoignage, Because the testimony of this man ça enseigne déjà. is a teaching already. Rassure déjà. Assured already. Ça dure 45 minutes. It will delay for 45 minutes. Tout ce qu'il a dit dedans, il y a du jus. What he confessed inside, there is juice. Quand on l'a parlé ici, When they talk about this place, le jeune a dit, mais va chez papa. the young boy said, but go to daddy's Qui Florian. est ce papa Florian là? Who's this daddy Mais il a Florian? du zèle celui-là. You have the zeal, this man. Alléluia. Amen. Pourquoi on dit papa Florian? Why they say daddy Florian? Why? Why? Son propre sorcier, His own wizard, c'est sa maman. his mother. Et sa maman lui dit physiquement, And the mother telling him physically, couche avec moi. sleep with me. Il y a beaucoup d'enseignements dedans. There is a lot of teaching in the Si tu as écouté ce testimony. témoignage que tu n'as pas changé, If you hear the testimony and you did not change, tu ne vas jamais changer. you will never change all your life. Alléluia. Amen. Ils vont te dire, They will tell you, ne va pas chez papa Florian. don't go to daddy's Florian. Pourquoi? Non. Why? Il ne vient pas de Dieu. It's not from God. C'est comme si tu disais que Jésus Like you were vient saying pas that de Dieu. Jesus is not from God. Que Jésus adore Belzébul. Jesus worship Beelzebul. Que Dieu nous fortifie. May God strengthen us. Amen. Chacun se lever un coup. You are going to wake up Et tu t'assis donc. and shake your body small. Pour marcher sur tes ennemis. Marche, marche. Walk upon your enemy. Walk upon them. Walk upon your enemy. Walk upon your enemy. Walk. Ouvre ta bouche. Open your mouth and speak. Walk upon them. I walk upon my enemy. I walk Je marche la paralysie. upon paralysis. Je marche sur tout ce qui est problème. What is the problem? I
Chante avec la chorale. Chante with the choir. Seigneur Jésus, agis, agis maintenant, agis, oh, agis. Seigneur, Seigneur Jésus, agis, agis maintenant, agis, oh, agis. Seigneur, Seigneur Jésus, agis. Dans nos maisons, agis. Dans nos églises, Seigneur, agis. Dans nos combats, agis. Pour nos enfants, agis. Agis maintenant, agis. Seigneur Jésus, agis. Bonjour le papa, soyez les bienvenus. Bonjour la maman. Vous êtes au chemin du ciel chez l'homme de Dieu, papa Florian. Je vois que le papa a un large sourire. Oui, ça Ouais, ça sous-entend que les choses, ça va. Si ça va. Parce qu'il venait, il traînait Oui, un j'étais pied, il là, traînait un vraiment. bras. Non, non, Oui, c'était vraiment. pénible. Il ne Vraiment. pouvait même pas marcher. Ça, c'est Il vrai. n'avait même pas le sourire. C'est vrai. Voilà, c'était un deuil total. Aujourd'hui, il a un grand sourire. Oui, Gloire au Seigneur, gloire au Dieu du papa Alléluia. Florian. Vraiment. Le papa, donnez-nous le témoignage. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps pour que vous soyez maintenant là avec ce large sourire? Bon, je vous remercie. Comme on le dit en vie, tout le monde le dit, on dit tout ce que Dieu fait est bon. C'est bon. C'est vrai, tout ce que Dieu fait est bon, mais vraiment, j'ai vécu une certaine souffrance avant de croiser papa Florian. D'abord, j'étais commercial dans une société de riz ici, à Abidjan. Et après, quand la société a fermé par rapport à la situation du pays, j'ai eu un autre boulot dans une ambassade où je suis devenu, bon, pour une place, on était 17 personnes pour postuler à ce poste-là. Et quand on est allé, c'est là-bas qu'on nous a dit qu'on avait... C'était un poste de chauffeur à l'ambassade. Parce que l'ancien ambassadeur partait, il y a un nouveau qui venait de Tanzanie pour la Côte d'Ivoire. Et c'est ainsi que, bon, je suis allé, je me suis préparé, je suis allé. Et arrivé là-bas, il y avait un bureau qui était ouvert, on dit, ah, là-bas, on dépose tous les permis, on fait tous les dossiers. Ce qui a été fait. Et Dieu merci, j'ai été pris. Donc, quelques jours, on m'a présenté à l'ambassadeur que voilà, c'est un nouveau chauffeur, tout ça. Il m'a demandé si je parlais anglais. J'ai dit non, pas totalement, mais je peux me débrouiller. Si vous dites quelque chose, je peux comprendre. Et c'est comme ça que, quand maman a appris que j'ai commencé à travailler dans une autre boîte, elle a d'abord écrit. Elle a donné une tête à quelqu'un. Je viens habiter pour chercher l'argent pour construire ma maison. Donc j'ai appelé un cousin qui était là-bas, je lui ai dit non, la ne fait pas pour le moment parce que je viens juste de commencer le boulot. Elle a dit bon d'accord. Donc elle a attendu 1 an. Quand l'année est passée, on était dans la nouvelle année, au 3e mois, elle est arrivée. Elle est arrivée chez moi. Je l'ai reçue comme on reçoit une mère. Et puis bon, elle a commencé à avoir des attitudes avec mes enfants. Qu'est-ce qui se passe? Tu es fâché avec moi ou quoi? Il dit non, ça fait combien de temps que tu ne m'envoies plus l'argent? J'ai dit mais il faut bien que je travaille pour que je t'envoie l'argent. Tu sais, quand je travaille, je t'envoie toujours l'argent. Donc, elle dit bon, elle voulait de l'argent pour aller construire sa maison. Je dis je suis d'accord. Mais tu as fait, le maçon dit ça a coûté combien? Elle dit 600 000. Je dis ah non. 600 000 francs. Non, vraiment, je ne peux pas avoir les 600 000. Elle avait appliqué une colère noire. Elle était vraiment fâchée, elle m'a dit des paroles pas du tout bien. Bon.
Quelques jours après, on s'est retrouvé chez son petit frère qui a eu pour Rogesco. On a parlé là-bas, ils m'ont donné raison. J'ai dit, bon, mais c'est à moi, il faut ce que tu as voulu donner. Je lui ai remis 350 000. Mais en même temps, j'avais déjà dit à mon patron que ma mère est venue. Il a dit, bon, il veut la connaître. Il veut la connaître. J'ai dit, bon, d'accord. Donc, j'emmène mon service. Il dit, mais où on va? J'ai dit, non, on a ascenseur à prendre. Il dit, non, elle n'est pas ascenseur. Il dit, mais on est au 4e. C'est pas tout près, on est au 4e. Et le vigile est venu m'aider, on a convaincu les montants de partir au travail. Je l'ai présenté à l'ambassadeur. Elle a demandé le nom de l'ambassadeur, il a dit son nom, tout ça. Il lui a dit, je peux avoir ta pièce? Elle a dit oui, d'accord. Donc elle a donné sa pièce. Et il a pris ma pièce, il a comparé pour voir son nom, en fait. Et il m'a donné, mais vos pièces, c'est comment? Il dit, bon, voici son nom. Voici son nom, je suis sur ma carte ici. Il dit, donc c'est ta vraie mère? J'ai dit oui. Tiens, mais elle fait jeune, hein? J'ai dit oui, mais c'est comme ça elle est. Il dit, ah d'accord. Bon. Il a remis 450 000 à maman. Il dit, bon, maman, tu es là? Il dit, non, elle s'en va au village. Il dit, bon, il a remis 450 000 à maman. Moi, j'avais donné 350 000. Et certains amis ont cotisé rapidement là. Ah, la vie, tu es arrivé. Si on savait que tu allais venir, on allait cotiser. Tout ça. Donc, la vie a quitté à l'ambassade là-bas avec 1 50 000. 1 50 000. Je vais la déposer. Elle insiste encore sur l'argent que je lui ai donné, que ce n'était pas assez. J'ai dit, mais la vieille, c'est moi ton fils qui t'a construit ta maison. Toi, tu te déplaces pour construire ta maison, pourquoi? Maintenant que j'ai un bon boulot, tu vas construire ta maison comme c'est toi. Même ce que tu veux construire là, moi j'ai fait mieux que ça. Bon. En tout cas, elle a mal pris, elle a encore fait des histoires, comme tonton m'avait dit, de ne pas faire des histoires avec quelqu'un dont je n'ai pas voulu, dont je ne la répondais pas. Maman a pris la chaussure pour me taper. On m'a tapé la chaussure. Je lui ai dit, mais arrête ça, puis je l'ai poussé. Elle m'a dit, tu verras. On était le 28 mars. Le 28 mars 2011. 2011. Le 28 mars 2011. Et ce jour, elle s'est fâchée, elle est partie. Elle a continué au village. Bon. Je sais que je vais aller là-bas lui demander pardon, tout ça. Mais avant de partir, elle a dit, tes yeux verront que je suis vraiment ta mère. Et la Vierge était au village. Tout ça. Et elle est partie au village. Je crois le 30 mars. Nous sommes en 30 avril. Je vais toujours au boulot comme il se doit. En ce moment, il y avait des événements au pays. Donc, je suis allé à Bergerville, au jardin botanique, prendre des fleurs pour aménager un peu l'ambassade. Et à mon retour, j'ai eu la malchance de tomber sur des gens qui m'ont frappé. J'ai été paralysé. Paralysé du pied et du bras gauche. J'ai même fait un coma. C'était le jeudi 21 avril 2011. Je me suis réveillé le 9 mai. C'est les 19 jours après. Je me suis réveillé le 9 mai. Donc après 19 jours, je me suis réveillé. Maintenant, je ne sais pas si je dois parler de... dans le coma, j'ai fait un rêve. Bon. Dans le coma, enfin, quand j'ai rêvé, tout le monde rentrait dans un tunnel. Tu vois le tunnel comme d'ici au Pour. Tu vois la lumière du jour loin là-bas. Et tout le monde, vraiment les gens sont pressés. Ils ont des trolleys, tout ça, en partant. Donc on marchait, mais quand tu marches, tu as l'impression que le sol, il faut plus avancer, que le sol monte. Donc on avait du mal vraiment à monter, on s'essoufflait. Et il y a un jeune qui est arrivé près de moi. Toto, il dit, ah, mais comme où on va, c'est un peu loin là. On va sortir prendre de l'eau glacée. Comme ça on peut boire bien en partant. Parce que le tunnel est rond, mais il fait chaud dedans. Effectivement, quand on est sorti, je venais de sortir du combat comme ça. On est sorti. Dieu vous a épargné. Voilà. Sorti pour prendre de l'eau glacée. C'est comme ça que je me suis réveillé. La fille même, elle est en train de me nettoyer, de m'essuyer, tout ça. Mais elle a fui. Elle a fui. Bon, la lumière, bon, elle me tapait un peu trop dans les yeux, donc j'étais... Elle a fui. Et après, je vois le docteur arriver, tout ça. Il me dit, bonne arrivée. Je dis, merci. Il dit, vous savez où vous êtes? Je dis, bon, de toute façon, je vois là. Bon, je vois déjà. Ici, quand vous entrez, vous êtes guéri.
C'est ce que j'ai vu. Il dit, ça doit être un hôpital. Il dit, mais vous savez ce qui vous est arrivé? Puis j'ai dit, oui, j'ai été frappé par des gens. Il dit, ah, c'est bon. Comment tu t'appelles? Parce que je portais un badge ce jour-là. Ils avaient mon badge, ils connaissaient tout mon nom, tout ça. Donc j'ai dit tout mon nom. Il a dit, oui. Ah, c'est bon signe. Mais ça là, c'est quoi? Il fait ce doigt comme ça devant. Il dit, mais je ne vois pas bien. Éloignez un peu vos doigts pour que je puisse bien voir ce que vous montrez comme doigt pour que je puisse compter. Donc il a fait, j'ai dit, c'est 3. Il a dit, bon, c'est 5 doigts. Ça, c'est 4. Il dit, bon, c'est déjà bon, donc votre mémoire est bonne. Bon, on a une mauvaise nouvelle. Je dis, oui, laquelle? Parce qu'il y avait une ceinture qui bloquait mes pieds, qui me bloquait à partir d'ici. Qui bloquait ce bras, je le été collé. Bloqué comme ça. Donc, il dit, ah, tu es paralysé du bras gauche et du pied gauche. Je dis, après, j'ai tenté de me lever. Bon, j'étais bloqué par la ceinture, donc. Bon, il dit, non, ça va aller. De toute façon, ne vous affolez pas. C'est parce que c'est nouveau que vos muscles ne sont pas habitués à ça, mais petit à petit, ça va aller. J'ai dit, bon, d'accord. Et puis, bon, des jours ont passé. Bon, qu'est-ce que comment le surlendemain m'a libéré. Bon, en temps, déjà dans mon quartier, puisque en ce temps-là, les gens, quand il y avait les corps ramassés dans Abidjan, ils avaient annoncé que moi j'étais décédé. Vous vous rendez compte, ça fait 19 jours que je ne venais pas à la maison. Ça faisait même 20 jours comme ça. Donc mes petits frères avaient fait une première veillée. Donc c'est la première et la seconde veillée que je suis arrivé au quartier. Je suis descendu du taxi. J'avais 2 béquilles, je marchais avec 2 béquilles. Une béquille courte et puis une béquille qui me prenait au niveau de l'épaule ici. Donc j'ai un ami qui m'a vu. Il m'a regardé très bizarrement. Les gens disaient, c'est lui. Non, c'est pas lui, c'est lui. Donc il est venu. Et puis il m'a pincé au niveau de la joue. Il m'a pincé vraiment fortement. Donc j'ai dit, mais arrête tes amis, pas comme ça. Il dit, ah non, c'est toi alors. Ah, pas qu'on va revenir ici. Hein. Bon, on a tous ri. Puis on est parti à la maison. L'argent de ma veillée était de 77 500. Oui, qu'ils ont cotisé pour moi, pour ma première veillée. Donc, quelques minutes après, la maison était bourrée des gens du quartier, tous ces gens venaient me voir. Et après ça, bon, on était au quartier. Vous revenez de loin, hein? Vraiment. Vous revenez de très loin. Quelques années plus tard, c'est-à-dire en 2011, donc en 2013, quelqu'un du village m'a dit, ah, il y a un vieux là qui soigne les paralysés au village. Donc il faut aller dans le village de ma maman. Je suis de Kiglou, donc de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc je suis parti avec ma femme, nous sommes allés au village le 13. Jeudi 13, toujours le jeudi, hein. Jeudi 13 avril, 13 septembre, c'était septembre, 13 mars 2013, nous sommes partis au village. On arrive, j'ai été reçu vraiment de manière très froide par ma maman. Et puis, bon, mon grand-père, qui a fait des remontrances, tout ça. Et puis bon, nous vivons là. Mais ce que je n'avais pas dit dans le premier témoignage est que, depuis toujours, ma mère souhaiterait que je sorte avec elle. Oui, c'était son plan, que je sorte avec elle. Et même au village, elle me l'a dit. Elle était là, elle faisait des choses. Je l'ai dit à mon grand-père, et il est venu, il a frappé, il a chicoté avec un balai. La société, c'est sur ton enfant, tu veux mettre ça. Bon, quelques jours plus tard, on m'a dit qu'il y avait un festival de masques au village voisin, qui est à 800 mètres, voire 1 km du village. Même quand on tape le tâton là-bas, j'entendais ça au village. Donc les gens me disaient, ah, grand frère, comme il y a longtemps, tu n'as pas vu de masques, moi, je sais ce que je vais faire. Je vais y aller. Donc le mari de ma mère, elle est de 42. Ma mère est de 42. Moi qui vous parle, j'ai 50 ans aujourd'hui. Et ma mère est mariée à quelqu'un qui a peut-être 38 ans. Donc, lui et moi, on devait partir au village voisin là-bas regarder les masques. À 1 minute de notre départ, il change d'avis, il dit non,
que maman l'a envoyé dans l'autre village, il va là-bas pour revenir. Il dit, moi j'étais seul. Donc j'arrive au goudron, les gens marchaient toujours pour aller au village là-bas. Donc je me dis, bon, je vais partir. Et j'ai fait à peu près 300 mètres du village, j'entendais un bruit de moto. Mais la moto roulait d'une manière vraiment trop brutale. Désordonné. Voilà. Et la moto zigzaguait comme ça. Donc, parce que moi j'avais une grosse moto, j'avais une Kawasaki 1100, une routière. Donc, la façon qu'il roulait là, je me suis mis à l'oreille du goudron dans la petite broussaille. J'étais arrêté là. Mais le monsieur, il m'a rejoint là-bas, il m'a cogné là-bas. Il m'a cogné sur le flanc, je suis tombé. Et les petits herbes là m'ont gratté le pied. Et je suis quand même allé regarder les masques. Je suis venu à 18h. Bon, chez nous à 18h, c'est comme si c'était 16h ici. Parce que quand le soleil se couche là-bas, bon, je suis revenu vers 18h, je me suis lavé, je suis allé dans la chambre. Je ne suis plus jamais sorti de ma chambre. Le lendemain, quand vous voyez mon pied, mon frère, c'est comme la poubelle là. C'est là? Oui. Oui. Vous voyez, ça c'est la cicatrice qui est restée. Vous voyez ça? Une petite égratignure. Mon pied est devenu comme un mortier. Je dis bien mortier de photos là. C'est ça mon pied est devenu. Et ça pourrissait en même temps. Ça devait pourrir jusqu'à, vous voyez ça avance là. Pour jusqu'à enlever le plat du pied. Et puis ça montait pour que ça enlève le genou. Comme ça, c'était fini. Donc j'ai lutté, enfin, j'ai dit à des cousins de venir m'aider à me sortir de la chambre. Ils m'ont mis sous la cassia. Je me suis assis et puis j'ai mis mon pied sur un banc pour que parce que l'eau coulait trop. J'avais trop d'eau qui sortait de mon pied. Donc j'ai emballé ça avec une ancienne serviette. Puis j'étais... Excusez-moi. Donc, comme ça, il y a un frère. En son temps, il était venu à Abidjan. Et puis je l'ai aidé. Je l'avais vraiment aidé parce qu'il a eu des problèmes ici. Je l'ai déjà même trouvé du boulot. Donc quand il est rentré au village, je lui ai le transport, tout ça, il est parti au village. Et c'est lui qui passait, qui m'a vu. Il dit, mais lui, il fait Matibus. Hein? Il dit, frère, c'est moi. Tibus, c'est toi, il dit, oui. Mais tu as quoi? Mais Tibus, que je connais, il est gros, clair, tout ça, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ah, grand frère, voici ce qui m'arrive. C'est pour ça que ton pied pourri comme ça? Je dis, oui. Il dit, non, ça, ce n'est pas une plaie normale. Bon, je viens. Il est allé à la maison. Il est venu avec une feuille qu'il a collée sur mon pied. On a emballé. Le lendemain, je vous jure, le frère, le monsieur a mis sa bouche dans ma plaie. Et puis il a aspiré. Une dent de serpent restée sur sa langue. Il l'a enlevé comme ça, il m'a montré. Et la deuxième sortait, mais était attachée par la chair. On a voulu l'enlever, j'avais mal, et puis ça a commencé à saigner. Il a dit, bon, il a remis la feuille, il l'a emballé, il a dit, bon, demain ça sort d'ici. Effectivement, il a dit à ma mère, donne-moi un poulet blanc, même si c'est un poussin, je vais guérir ton fils. Ma maman était une colère noire, qu'elle n'a pas de poulet ici. Il dit, bon, trouve-moi une plume blanche qui t'a me donné. Elle est partie, elle a envoyé une plume noire. Il dit, tu n'es pas une petite fille. Il dit, tu m'envoies une plume blanche, tu m'envoies une plume noire. Mais cet enfant-là, ce n'est pas ici, il mourra. Il n'est pas de ce village, il va mourir chez lui au village. Et puis, il ne pourra même pas mourir comme toi tu le souhaites. Ça commence à devenir vraiment une histoire entre eux. Je lui ai dit, non frère, c'est à moi, il a fait, c'est moi qui suis malade. Donc, pardon, calme-toi. Et mon grand-père s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Non, je demande à ta fille de me donner une plume blanche, elle me donne une plume noire. Tu sais ce que ça veut dire? Le grand-père a dit non, mais c'est une sorcière. Elle veut tuer son enfant. Donc, on a... Allons-y. Le grand-père est intervenu, et puis bon, ils ont arrêté de se chamailler. Et à la suite de ça, donc ma femme qui est là, elle prie beaucoup. Même quand elle prie à la maison, les tantes, la tante à ma maman, puisque c'est son acolyte, disait qu'est-ce que la prière de ma femme
la jeune, que la petite quand elle prie, elle peut prier sans dire du feu, 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 tout ça là. Que la petite fille là, c'est pour ça que je ne l'aime pas. C'est qu'elle prie en feu, 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 toujours, toujours feu. On ne peut même pas rentrer dans la maison. On ne peut pas rentrer dans la maison. Tout ça, bon. Donc, et quand ma femme vient à Abidjan, parce qu'elle travaillait dans une boîte ici, elle va me voir juste pour 2-3 semaines, puis elle revient. Et un jour, j'étais programmé pour mourir. Et certains vieux du village se sont opposés dans leur confrérie là-bas. Il y avait d'autres qui étaient contre, et celui-même qui était désigné pour m'achever a dit, mais ton fils là, quand on va à Abidjan, quand on dit simplement, ah, je suis des éblis, il dit à ce village de ma maman. Il te connaît, il ne te connaît pas, il te met vraiment à l'aise. Donc cet enfant-là, il ne mourra pas. Donc déjà là-bas, les gens avaient pris la décision de ne pas me tuer. Bon. Et c'est comme ça que, avec les prières de ma femme, tout ça, jusqu'à... Je suis venu à Abidjan. Je suis venu à Abidjan quelques temps après. Il y a eu un bouton qui a poussé dans la cicatrice. Le bouton est devenu du pu. La plaie a commencé à renaître. Donc j'ai un petit frère du quartier, Cyril, papa de Papa Florian. Bon, j'ai été un peu étonné. J'ai dit, mais il est quoi? Il est pasteur? Il dit, non, il n'est pas pasteur. J'ai dit, bon, il est quoi? Il dit, c'est homme de Dieu. Oui, mais lui, son titre là, c'est quoi? Il dit, ah, c'est Papa Florian. Le Dieu de Papa Florian. Je dis, mais les gens, ils font du zèle, hein? C'est quelque chose d'histoire de Dieu de Papa Florian. Vraiment. Et c'est comme ça que le jeune m'a tellement parlé. Il m'a même supplié. Tout ça, grand frère, pousse la curiosité pour aller voir. Je venais comme ça prendre ma guérison. Hein. Et c'est comme ça, un matin, Cyril nous a accompagnés ici. Nous sommes arrivés. Bon, moi, j'étais sceptique. D'abord, j'ai été un peu convaincu parce que Taïba, qui est mon artiste que j'aime bien, on ne la voyait plus. Bon, nous, on ne sait pas pourquoi on ne la voyait plus. Pour nous, elle est encore en Europe. Et puis, dans le témoignage, je vois qu'elle a été vraiment touchée, qu'elle a été guérie par Florian. Bon. Et ensuite, j'ai eu ce jour-là 2 ou 3 témoignages. Et puis bon, je me suis dit, quelque chose me disait, mais essaie, puisque maintenant tu es là. Essaie aussi pour voir. Voilà. Et ça commençait à me démanger gravement le coin. Et quand il parlait, je grattais. Et ça commençait à saigner légèrement. Bon, de toute façon, comme je suis là, comme on dit que les gens guérissent ici, moi je suis venu, aussi il faut que je guérisse. Donc la plaie, je la traîne depuis 2013. Donc, on a parlé de l'huile. Enfin, j'ai fait la cérémonie de 10 500. J'ai tout payé. J'ai pris le lait. D'abord, le lait, j'ai été un peu étonné. Ah, dans une église, on donne lait aux gens. Ah, eux, ils sont Yahoo alors. Bon, donc, un seul, je me disais ça. Bon. Et du lait, on me donnait un petit lait comme ça. J'ai fait comme ça, c'est fini. Je regarde. Bon. Et puis, on va à la maison. Comme il avait dit que j'allais rêver, effectivement, je rêve. Je rêve, je suis sur un lit avec un... C'est pas le lit des dentistes là. C'est sur ça que je suis couché, mes pieds étaient un peu en bas. J'étais comme ça dans le lit. Et puis je vois maman entrer. Maman entre dans la salle. Le docteur est là, je jurais le docteur, il n'est même pas vers elle. C'est-à-dire, il ne la voit pas, c'est moi qui la voyais. Et puis elle vient se couche sur le lit où je suis. Et puis elle mime l'acte sexuel. Donc j'ai fait comme ça. Puis j'ai dit, le Dieu de Papa Florian va t'enceinter. Dégage. Et puis c'est comme ça qu'elle est sortie. Elle est sortie, elle est partie. Mais j'ai regardé le docteur, il dit, mais vous ne l'avez pas vu? Il dit, qui? La dame qui est entrée tout à l'heure. Nous, on n'avait personne. J'ai dit, bon, d'accord. Je me suis réveillé. J'ai réveillé ma femme, elle dormait. J'ai allumé le portable pour voir l'heure. Il était 3h05 du matin. Bon, j'ai plus sommeil jusqu'à matin. Donc, matin, j'ai raconté le rêve. Bon. Et le matin, le jeune Cyril est venu chez nous. Ah, mais tonton, tu as pu faire un rêve?
Je lui ai dit, c'est ta maman. Si c'est elle que tu as vu, c'est ta maman. C'est elle qui veut te tuer. Je dis, oui, ça je le savais, mais je me disais qu'avec les prières, les jeunes, parce que vraiment, pour jeûner et prier aussi, j'ai fait aussi, hein, des frères. Vraiment. Avant de trouver la porte du paradis, vraiment, j'ai tourné quand même en enfer. Oui, donc, c'est ainsi que j'ai eu le salut aujourd'hui. Voici ma plaie. Je peux taper le coin. Vous voyez, je peux taper le coin. Il n'y a pas de douleur. C'est fini. Alors que le bouton là. C'est bien le pied ici. Voici la cicatrice. La fameuse plaie. La fameuse plaie. De 3 ans. Vous voyez? Oui. Et je peux même taper le coin. Il n'y a plus mal. Avec l'huile là. Je dis, ben, c'est pas tout l'huile que j'ai versé. Hein. J'ai mis juste le doigt dans le tube de l'huile. Puis j'ai passé comme ça simplement. J'ai dit, je ne peux pas Florian. Les docteurs soignent, toi tu guéris. Et cette plaie-là, je veux qu'elle guérisse dans la semaine. Je vous rappelle que je l'ai connu, je ne sais pas Florian, ici le 29 juin. Et le 29 juin, j'ai pris la cérémonie. J'ai utilisé ça le 29 juin au soir. Bon, on est quoi? 11. Aujourd'hui, 11 juillet. 11 juillet. Donc vous voyez, et c'est comme ça que je suis guéri. Et comme on a dit, on peut se masser aussi. Quand je venais au début, vous voyez comment je marchais. Je tenais même le pied. Donc vous avez aussi un problème cardiaque. Oui, oui. Vous n'arrivez pas à respirer. Voilà, vraiment. Et c'est passé aussi. Et c'est ainsi que, bon, c'est comme si quelqu'un me disait, mais si ta plaie est guérie, mais prends aussi l'huile, frotte sur ta partie, puis bois. C'est ce que j'ai fait. Les médicaments sont là. Vous voyez, et ça, c'est le deuxième sac. Hein. Mais parlez d'abord de comment vous avez fait pour obtenir la guérison et puis on va présenter ces médicaments. Bon, c'est ainsi que j'ai fait, comme la femme me l'a dit, donc j'ai massé et puis pardon, j'ai servi dans le tube, enfin le bouchon, puis j'ai bu. J'ai dit, le papa Florian, les docteurs ils soignent, mais toi tu guéris. Et c'est toi qui donnes la guérison à tout le monde. Voilà, je vois. J'ai bu le matin, le soir, ainsi de suite. Et puis bon, voilà, je vois comment j'ai respiré aujourd'hui. Après, j'ai respiré comme un chien qui a couru. Vraiment. Vous avez déclaré cardiaque. Oui, je suis déclaré cardiaque. Donc vous prenez des médicaments. Oui. Montrez-nous ces médicaments-là. Verse tout à terre, tu peux comprendre. Hein? Et ça, c'est... sorti ça. Ces médicaments. On va déposer. Ça, par exemple, je suis allé chez les Chinois. C'est-à-dire, j'ai fait partout. Tout ça. Tout ça, c'est... Et chaque 15 jours, je dois dépenser entre 36 et 40 000 francs dans les médicaments de cœur. Chaque 15 jours. Et tout ça, c'est un sac de médicaments. Hein? Oui, c'est ça. Mais ça, c'est le deuxième, ça, c'est le dernier, ça. C'est-à-dire, comme il y en avait tellement à la maison, on jette. Et comme le petit nous a dit qu'on doit manger, donc c'est pour ça qu'il en a envoyé tout ça. Regardez ça, par exemple. À lui seul, il fait 15 000. Voilà, ça, il fait 15 180 francs. Vous voyez le prix? Et ça, je prends vous avez 3 tubes. Vous voyez? Donc, 3 tubes par mois, par semaine? Oui, par mois. Que je sois à l'aise. Vous voyez? Et aujourd'hui, bon, vraiment, je vais retrouver ma santé. Un sac de médicaments parce que... Voilà, je demande à tous ceux... On vous avait déclaré cardiaque. Cardiaque, oui. Vous n'arrivez même pas à respirer. Vraiment. Même pour inspirer là. Aujourd'hui, je le fais tranquillement. Voilà. Je ne pouvais pas inspirer même une seconde. Je ne pouvais pas. Même fermer la bouche, je ne sais plus ne pas parler. C'est-à-dire qu'il faut que j'ouvre la bouche. Je respire par la bouche et les narines pour que mon cœur, vraiment. Aujourd'hui, je suis tranquille. Ma femme est là pour témoigner. Donc voilà. Et ce problème cardiaque là a duré combien de temps comme ça? Tu as mis combien de temps dedans? Disons 4-5 ans. Hein. Oui, 4-5 ans. Nous, ça a été dur. Nous, ça a été oui, on va vous donner la parole tout à l'heure quand il va finir. Oui, 4-5 ans. Oui, bon, je peux dire 5 ans. 5 ans. tout le temps qu'il est malade. Tout le temps que j'étais malade, en tout cas. Vous avez ce problème cardiaque. Oui. Et aujourd'hui, avec le sang de Jésus. Oui, j'ai commencé à retrouver ma santé parfaite. Donc voilà. Bon, moi j'ai fait
le centre des métiers de Dembresso. Voilà. Où c'est miraculeux même. Je suis venu chez Papa Florien ici. Et j'ai fait le centre des métiers de Dembresso, comme j'ai dit. J'ai fait... et c'est comme ça que j'ai connu une amie qui était à Mobile Côte d'Ivoire, qui est devenue aujourd'hui F Côte d'Ivoire. Et récemment, elle m'a appelé, elle m'a dit, je veux te prendre au service là-bas. Elle est en Hollande, même actuellement elle est en Hollande. À Nicole, elle m'a appelé. Tu dis, ça va maintenant ta santé? Je dis, oui, ça va. Ça va vraiment bien, tu me dis ça pour que je puisse... Et non, ça va. J'ai découvert un homme de Dieu là. C'est pour ça que j'ai parlé de Papa Florien. Elle dit, bon, si je viens, tu vas m'accompagner là-bas. Et c'est comme ça que je suis en train de trouver ma santé. Et peut-être même je vais trouver du boulot, sûrement. Je dis même pas peut-être, j'ai confiance que j'aurai du boulot. On va donner la parole à la maman qui voulait ajouter quelque chose. Oui, vous avez suivi votre mari pendant son parcours, pendant qu'il était très malade. Hein, qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous voulez parler? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Au village où on est allé pour sa guérison, ça n'a pas été la guérison. Et puis, bon, je priais un tout petit peu, ben, seulement que je mettais le sang de Jésus, le feu du moins dans la maison. Un jour, il y a des moments où je suis vraiment fatiguée, je ne priais pas. Et puis, les gens rentrent dans la maison la nuit et ils trouvent qu'on est au dehors. Nous, on pense qu'on a fermé la maison, nous, on est au dehors. Et puis, chaque fois que je suis fatiguée, on chicote la plaie. C'est ça même, on chicote la plaie. Non, on chicote sa plaie. Je dis, ah, je sors, je vois le sang qui gicle. C'est que, réellement, on a chicoté la plaie. Une autre fois, ce jour, il n'avait pas prié encore. Et puis, ils ont tapé. J'ai entendu. C'est seulement, je ne vois pas l'autre côté, mais j'ai entendu. Quand il a dit, ah, j'ai dit oui, ça j'ai entendu. Et puis, le sang, comme ça, j'ai cru. Alors là, on a assis maintenant. J'ai dit, Dieu, c'est tout ce que je peux. Et je suis tellement dépassée que Dieu, mais il faut faire quelque chose. Voilà. Bon, et Dieu a entendu vos pleurs. Vraiment, il vous a conduit ici. Mais il savait que le parcours était déjà là, hein, parce que de là, du village, on est venu. Nous, on se dit que ça va. Et puis un jour, quand on parle du travail, automatiquement, il tombe malade. C'est ça grave. Et puis, je suis là, on est là, mais je vois qu'il est en train de finir. Et puis, il est devenu autre chose. J'ai dit, Dieu, on n'a pas 5 francs, on n'a pas d'aide. On fait comment? Il faut que je l'amène en cardiologie. C'est comme ça qu'on a fait. Mais quand je partais, on était assis, on n'a pas l'argent. Il s'assoit un peu. Il y a un homme du quartier, un jeune du quartier qui est là, il me regarde, il le regarde. Il se dit quoi? Je vais avec lui, mais je ne vais pas revenir avec lui. Voilà, justement que je partais pour mourir. Oh, je disais à Dieu, il faut nous attendre là-bas, parce qu'on n'a rien. Je n'avais que 50 000 francs. Pour tout, d'abord 50 000 francs, ce n'était pas pour lui. C'était pas pour moi. On m'a dit de garder. Et puis on va. On arrive. Le médecin qui nous reçoit, ce n'est pas lui qui devait nous recevoir. Docteur Tesson. Mais c'est Dieu a voulu que ce soit lui qui soit là. On dit, on va donner un rendez-vous. Non, mais je ne peux pas prendre le rendez-vous parce que si je prends un rendez-vous, il va mourir. On dit donc, tu as payé 15 000, je prends. 15 000, je paye. J'ai reçu 50 000 francs, il reste combien? Si j'en ai 5 000. Il nous reçoit. Le médecin nous reçoit comme si nous connaissions ses parents. Et puis il nous donne 2 médicaments. Dans 4, on nous a donné. Non, 5. 2 médicaments. Cher. Très cher. 9 000 jetons. Bon, un de 16 800 quelques. Et puis il va maintenant voir quelqu'un à l'hôpital, l'autre côté où on hospitalise les gens de la cardiologie. Et puis on vient le prendre. On amène. Donc les gens le soignent comme 105 francs d'abord. Même une injection de 115 000 francs. Une seule injection. Oui, une seule injection. En plein cœur. Ils appelaient ça adrénaline, quelque chose comme ça. Parce que mon cœur était très faible. Je me suis déshabillé. Il m'a passé d'abord le scanner. Puis il a mis le bout d'un feutre là. Il dit, bon, c'est là que tu as piqué. Et le gars dit, mais il faut regarder si un docteur arrive. Si un docteur découvre que me fait cette piqûre, il ne peut pas vouloir regarder le reçu de cette piqûre. Donc le journal l'a piqué dans la poche. Un jeune Camerounais qui est venu ici, enfin, qui est docteur mais qui est venu faire sa formation ici. Donc, il a dit, deux frères, nous sommes tous la même chose, Camerounais, Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Je vais t'aider. Tu ne me donneras pas 5 francs. Tu es un père de famille, non, je dis que j'ai des enfants. Tu ne mourras pas. Si moi je vais, tu ne mourras pas. Et tu me fais la piqûre dans le dos.
il me pique, il dit tu as mal, je dis non, j'ai pas mal. Et puis je vois la piqûre par le truc, je vois jusqu'à... Ça touche le cœur. Il dit c'est comment? Je dis c'est glacé. Il dit voilà, c'est que ça doit vraiment toucher le cœur. Et puis il fait la piqûre. À un moment donné, je me suis dressé. Il s'est revenu, il dit mais le cœur, tout est glacé, on dirait un morceau de viande. Il dit dans les 10 minutes, tu vas voir tout de suite. Effectivement, et après, lui, il est venu toucher dans le bas ici. Tu vois, ça commence à chauffer. Et puis, effectivement, ça a repris. Vraiment, ça m'a vraiment aidé. Donc, les gens demandent, on me donne 35 000 fois, je donne les 35 000. C'est tout. C'est-à-dire qu'on n'a rien payé. Parce que pour cardiologie. Oui, l'Institut de cardiologie, c'est une fortune. Ce qui m'a fasciné, c'est ici. Avec tout ce qu'on a dépensé. Les frères, vous voyez ce sac-là? Oui, c'est le deuxième sac. Hier, on s'est amusé à calculer pour dire, on va essayer de voir. Ça fait 400 000 francs. Ça fait 99 100, 720 francs qu'on a dépensé pour ça. Alors que les autres qu'on a jeté, bon. Et puis ici, j'avais pas sa dépense. Il m'a donné des médicaments qui m'ont soigné. 10 500. 10 500. 10 500. Vous êtes totalement guéri. Vraiment. Et parce que je voulais dire, quand il y a une situation, quand on se dit, ah enfin, ça va aller, c'est fini. Quand on dit, il doit travailler, ça ne va pas. Automatiquement, il tombe malade. Même si tu nous as fait venir ici, Cyril, il a eu du travail. La patronne est en Hollande. Il a eu du travail. Non, mais il est tombé malade. Automatiquement, c'est dans cette maladie qu'on est venu ici. Et la dame maintenant qui appelle depuis là-bas qui dit, on m'a dit que j'étais recruté, mais tu es malade. C'est ça qu'il dit. Et que un marabout, s'il te plaît. Un marabout a dit que c'est seulement un homme de Dieu, c'est la prière seulement qui peut te guérir. Donc il faut trouver un homme de Dieu qui est puissant, que Dieu utilise. Voilà, c'est là que... Je dis, mais toi, tu m'as dit, il te parle de Dieu. Elle dit, oui, il m'a dit, va chez un homme de Dieu, à Port-Boué. C'est le marabout qui dit ça. Non, c'est la dame. La dame qui me dit, va à Port-Boué, chez un homme de Dieu, qui s'appelle... La Sopime. Il est dans la Sipime. Il est dans la Sipime. La cité Sipime. Trouve-le. Il va, si tu guéris, quand je viens, je travaille. Même avant que je vienne, tu as travaillé. Mais la dame est en Hollande. Elle est actuellement en Hollande. Elle est actuellement en Hollande. Elle m'a payé le toit de ce mois. Au dia 10. Donc, et quand le petit m'a dit, mais c'est pas Florent qui parle. Puis je donne la bénédiction le 29 juin. Il dit, bon, donc, c'est que monsieur qui a parlé, c'est lui. C'est que c'est là, on a tapé vraiment la bonne porte. Donc voilà comment. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes guéri totalement par la puissance du Dieu du papa Florian. Vraiment. Et Dieu vous a rehaussé. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour le mot de la fin? Pour ceux qui encore doutent de la puissance de ce Dieu-là. Un marabout qui vous dit, allez-y voir un homme de Dieu véritable. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Donc qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, en fait, Dieu il utilise tout le monde. Quand elle m'a dit, je suis venu chez les marabouts pour voir pour ta santé, tout ça, parce que moi je vais chez les marabouts. Je dis, ah bon, j'ai ri, puis. Elle dit, mais il dit, à Abidjan là-bas, trouve un homme de Dieu, seul un homme de Dieu qui peut te guérir. Mais moi, je te dis, va à Port-Boué, au quartier Sipime. On ne met pas d'un monsieur là-bas, mais je peux te faire ça en ce lieu. C'est toi qui as confirmé que vraiment il est bon ou pas. Comme ça, j'allais le voir aussi. Parce que moi aussi, j'ai perdu mon enfant. Je l'ai fait le témoignage avec la dame qui a perdu son enfant depuis 30 ans, même voilà. Tout ça, je l'ai pas dit ça. Donc elle dit, bon, si vraiment tu guéris, que c'est vrai, quand je viendrai, j'ai même. Si je peux m'héberger, j'ai dormi chez lui. Et non, on ne dort pas là-bas. Lui, ses prières, c'est pas les prières où on t'attrape, on te jette ici. Non, c'est pas ça. Eh, monsieur, il cause avec toi, après, c'est poserie. Partout comme il met avec toi. Et puis, bon, voilà. Donc, le conseil que je peux donner aux gens, pour ceux qui vont regarder ce message, qu'ils sachent qu'ils ont tapé à la bonne porte. D'abord, quand je suis arrivé en bas, je cherchais d'abord, comment on appelle ça, la pancarte qui indique. Une pancarte, oui. D'ailleurs, même quand on passait, c'est pour ça qu'on a dit non, marchons pour voir la pancarte qui indique. Mais on ne trouve pas. Du coup, on est arrivé, on a demandé au vigile devant la porte. On parlait, c'était par rapport à Florent, il dit c'était dedans.
Je n'ai pas fini, c'est dedans. Bon, on l'a trouvé. Donc j'exhorte tout le monde, tous ceux qui sont dans des problèmes comme moi. Quand ils viendront, il est dit quelque part dans la Bible, vous qui êtes chargés, venez pour que je vous décharge. Venez, Papa Florian et son Dieu vont vous décharger. C'est la vérité, ce n'est pas de l'amusement. Ma femme a un problème d'enfantement. Avant-hier, elle a pris sa cérémonie. Ce qui est sorti tellement j'ai vu. Comme si on avait moussé de l'homo dans de l'eau. C'est de l'homo qu'elle a fait, la mousse d'homo qu'elle a sortie. Mais c'est quoi ça? Bon, et puis dans une vidéo ici, une dame qui a dit que voilà ce que j'ai sorti dans son portable. C'était aussi de la mousse et des bottes. C'est la même chose alors. Donc voilà un peu. Vraiment les frères, vous qui me regardez, je m'appelle Daou Bogina Tibius, je suis guéri de Kiklo. Les frères, venez vous allez trouver la solution chez Papa Florian. C'est lui seul qui peut nous sauver. Jésus qu'on cherche partout là. Je suis allé à Gonzac, dans un camp de prière. Même je suis sorti de là-bas par lui parce que les moustiques m'ont fait mal là-bas. J'ai fait des jeûnes où, au 3e jour, à 10 h j'ai arrêté. Et sinon je mourrais. Parce que la faim, mais j'ai la vérité. J'avais tellement faim que, même que je bois l'eau, ça revient. Oui. Le gars m'a dit non, c'est pas, il n'a pas l'esprit. Il dit l'esprit, j'ai déjà mouru. Je suis allé payer un pain. J'ai payé un pain, moi, de sati, j'ai frappé ça. Je suis allé m'asseoir devant le monsieur me dit, tu ne rentres pas, non. Maintenant, tu as donné ça à quelqu'un. Je suis revenu à la maison. Aujourd'hui, je suis venu ici. Un monsieur rapido presto m'a vu, m'a dit, quand je suis allé m'asseoir de lui, un monsieur très humble. Il m'a dit, mon fils, qu'est-ce que tu as comme problème? Il dit, je veux guérir. Il dit, tu veux guérir? Il dit, oui. Il dit, voilà la dame là, prends ce que tu vas apprendre. Je dis, on m'a parlé d'une cérémonie. Il dit, oui, c'est 10 500 pour l'avoir. J'ai pris, aujourd'hui, ça va. Donc les frères, venez. Pas de jeûne, pas Non, de j'ai pas fait de jeûne. Alibaba. Les prières où on te tord le cou, tout ça, il n'y a pas ça. Comme vous le dites, comme vous l'avez dit auparavant, que c'est l'ignorance. C'est l'ignorance, mon frère. C'est l'ignorance qui tue. J'allais mourir comme ça, tout bêtement. Et puis, les gens me disent, mais lui. Et puis, j'ai oublié, j'ai surtout quelque chose, mon frère. Ma mère, elle me disait, comme elle voulait sortir avec moi, et que je refusais à chaque fois, il paraît qu'elle a mis un esprit sur moi. C'était les femmes. Oui, les frères. J'ai voulu les femmes. Et j'avais présenté une femme à ma maman qu'elle a appréciée. Même si la sirène vient, la sirène a un défaut. Donc voilà un peu. La solution, c'est Papa Florian. Dieu a envoyé Papa Florian en Côte d'Ivoire ici. Il faut nous aider. Dieu aime la Côte d'Ivoire. Venez trouver vos solutions chez Papa Florian. Venez vous soigner chez Papa Florian. Parce que moi, je sais que ma femme qui est là, nous allons avoir un enfant qui va même s'appeler Florian. Il n'est pas encore né, il n'est même pas encore conçu. Mais il va s'appeler Florian, en souvenir de Papa Florian. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc c'est ça. Son Dieu vous a libéré. Il nous a libérés. Vraiment, je vous remercie pour ça. Merci beaucoup. Et que Dieu continue de vous bénir. Merci. Au nom de sa puissance. Nous avons Jésus comme avocat. Nous allons triompher. Jésus comme avocat. Nous allons triompher. Nous avons Jésus comme avocat. Nous allons triompher. Nous avons Jésus comme avocat. Nous allons triompher sur les sorciers. Nous allons triompher sur les démons. Nous allons triompher sur les sorciers. Nous allons triompher sur le malheur. Nous allons triompher. Tu vois, il y a Jésus que tu es là, dis-lui que tu es là. Il y a Jésus que tu es là. Dis au Seigneur que tu es là. Donne-lui ton problème, donne-lui ton fardeau, dis-lui que tu es là. Tu as 2 minutes, dis-lui que tu es là. Dis-lui que tu es là. Dis-lui de te souvenir de toi. Dis-lui de venir de tes enfants. Dis-lui
aussi merci pour le succès de tous ceux qui ont eu les PPC. Par la dernière ce matin. Rachète-moi ce matin. Oh Dieu, entends tes enfants. Entends tes enfants. Voici le cri au devant de toi. Ils sont fatigués. Ils sont chargés. Ils sont tous les jours à l'hôpital. Roi des rois. Oh, roi des rois. Guéris-moi aujourd'hui. Mets ta main sur nous, Seigneur. Je mets ton fils bénant sur le devant de toi. Tu nous as dit qu'il va marcher. Visite ton enfant. Visite tous ceux qui sont paralysés dans cette salle. Mets ta main où il te fait mal. Tu vas demander au Dieu des papas voyants de terminer. De terminer. Demande à Jésus d'augmenter ta joie, d'augmenter ta paix, d'augmenter tes anges. maintenant, Seigneur, ta parole guérit, ta parole accorde la victoire, ta parole libère, la seule gloire qui revient. Au nom de Jésus, on va s'asseoir. Matthew 10.
Que Dieu te bénisse encore. May God bless us more. Amen. Pour ce grand sacrifice. For this great sacrifice. De lever à 4 heures du matin. To wake up 4 a.m. Prendre ton temps. Taking your time. Pour donner au Dieu de Papa Florian. To give to the God of Daddy Florian. Qu'en retour. And back. Que rempli de toute grâce. Let him fill you with grace. I receive. Tous ceux qui viennent ici. All those coming here. Tous les témoignages que vous entendez. The testimonies you are hearing. Le Dieu de Papa Florian. The God of Daddy Florian. A toujours la victoire. Have always victory. Amen. Quelle que soit la force. Despite the strength. De tes ennemis. Of your enemies. La victoire. The victory is for God of Daddy Florian. Que ce Dieu nous bénisse encore. May this God bless us more. Quelqu'un va dire que. Somebody will say that. Pourquoi ici en Jésus? Why here I'm in Jesus? Et c'est là mes problèmes commencent. And this how my problem increase. C'est Dieu va donner cette réponse aujourd'hui. This God will give you the answer today. Dans Matthieu 10. In Matthew 10. Verset 34. Verse 34 to 36. Matthieu 10, verset 34 à 36. Dieu dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Alléluia. Amen. L'homme qui a témoigné pendant 45 minutes. The man testifying during 45 minutes. N'avait pas la paix. Don't have peace. Le chômage était derrière lui. Jobless was behind him. Maladie derrière lui. Sickness behind him. Signé. Signed Par sa propre mère. by his own mother. Une mère qui est censée élever bien son enfant. The mother was supposed to take care of the children. Pour jouir demain des fruits. So that she can profit of the fruit tomorrow. Voici qu'en retour. And back. Comme bénéfice. Like profit. C'est la plaie. Is the wounds. C'est le problème du cœur. Heart problem. Et bien d'autres. And others. Dieu connaissant sa souffrance. God knowing the sufferance of this man. Dieu est rentré dans le corps d'un jeune. Enter in the body of a young boy. Qui lui a parlé de Papa Florian. And this one talking about Daddy Florian. Sa maman est rentrée en lui. So the mother entered in him. Pour dire pas question. To say no way. À force d'insister. By insisting. Il est arrivé ici. They reach here. Moi, je n'impose pas la main. I don't use to stretch hand on people. Je ne mets pas mes patients sous jeûne. I don't put the patient on fasting. Je l'ai tout simplement dit. I only say, prends ta joie. Take your joy. Va à la cabine. Go to the cabin. Prends les éléments. Take the elements. J'attends ton témoignage. I'm waiting for your testimony. That's all. He's totally healed. Au nom de In the name of Jesus. Dieu dit qu'il n'est pas venu God said he did not come apporter la paix sur la terre. to bring peace on earth. Mais je suis venu. Je ne suis pas venu apporter la paix. Je suis. Mais l'épée. Mais l'épée. But it's words. Sa mère s'est levée contre lui. So the mother rise up against Il s'est him. levé contre sa mère. He too rise up against the mommy. Est-ce que là, elle aura la paix? Can they find peace? Maman dit, je ne te laisse pas. Mommy said, I will not leave you. Le fils dit, je ne te laisse pas. The son said, I will not leave you too. Malgré tout ce qu'elle a fait, Despite what she was doing, même si elle a laissé une cicatrice, even she left a mark, au moins il marche avec ses deux pieds. but he's still walking with the 2 foot. Ça nous démontre que And just to demonstrate that, il y a eu la guerre.
There were a battle. Donc c'est les séquelles So the sign de cette guerre. of the war, Où il y a l'épée, where there is a sword, il y a un combat. there is a battle. A dit cette cicatrice To say the mark sera pour lui un will be témoignage. for him a testimony. Cette cicatrice The mark peut convertir de milliers de can convert personnes. million and million of persons. Que Dieu soit avec nous ce matin. May God be with us this morning. Amen. Tu es un bon Dieu aujourd'hui là. You have a good God today. Amen. Le Dieu d'ici The God of this place te rassure d'abord. will assure you first. Tu donnes paix. He will give you a peace. Il te donne protection. He will give you protection. Il savait que c'est sa maman He knows that he is the mother qui est à la base in the base de sa souffrance. of his sufferings. Comme il est venu ici, Because he comes le here, Dieu du papa Florent a God of that certifié confirm it qu'effectivement, to say really cette dame your mom qui est à la base in the base of this. son papa vit, The father is alive, son papa aussi c'est un sorcier. and the father too is a wizard. Il ne veut pas voir son fils souffrir. You don't want to see the son suffered. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Today, Dieu l'a rétabli. God established him. Tous les jours que je veux mettre ici, All the days I will be on this pulpit c'est de t'avertir tous les jours. is to be warning you every day. Mon fils, fais attention. My son, pay attention. Ma fille, fais attention. My daughter, pay attention. La sorcellerie est là. Witchcraft is present. Ils peuvent te relâcher. They can lift you. Je te dis que même si je n'arrive pas chez Papa Florent le samedi, And you say, if I did not come to Daddy Florian on voilà, Saturdays, je suis libre. I'm feeling good. I'm free. Le sorcier peut te faire prospérer. The wizard can make you prosper. Et tu vas te dire que sans Dieu, And you say, without God, je prospère. I can prosper. Mais le jour où on met la main sur toi, But the day they will put hand on you, que le Dieu de Papa Florent te that fasse God of Daddy Florian come down, pour éloigner tout ce que vous êtes en train de voir. so that what you are seeing go far from you. Moi, je n'ai pas lutté contre la chair. I didn't struggle against flesh, Je suis venu pour affronter les but démons. I came to confront the demon. Physiquement, je ne peux pas. Physically, I cannot, Mais celui qui est derrière moi, but the one behind me les maîtrise. can hold them. Amen. Alors Dieu te dit, So God is telling you that, verset 35, car verse 35, Je suis venu mettre la division je suis venu mettre for la I division have entre l'homme et son père, love et son père. to turn a man against his father, entre la fille et sa mère, entre la petite fille et sa belle-mère. C'est bien d'acclamer. It's good to clap. C'est bien d'écouter la parole de Dieu. It's good to hear the word of God. Il faut que cette parole May these words fonctionne en toi correctement. dwell in you really. Il y a des personnes, quand ils donnent des révélations, tu es en joie. There are persons when they Tu give you sens même qu'il a revelation, décrit ta vie. you are in joy because Mais they quand describe tu your prends sa life. vie là, sa vie When souffre. you take their life, they suffered. Il y a des mêmes prédicateurs. Quand ils prêchent, ça même tu as la chair de poule. When they preach, you feel something. Prends son bilan, tu vas voir. Take the checkup. Ce que Dieu sème What God put like seed dans ton cœur, in your heart, entretiens cette sémence-là. take care of the seed. Ça va te faire du bien. It will make good to you tomorrow. Et Dieu vous bénisse. May God bless us. C'est comme vous a donné comme témoignage. What they give us like C'est comme testimonies. vous a donné comme petite parole. What they give us like small words. Que cela soit gravé dans ton cœur. Let it be in your heart. Comme le temps avance, Because we don't have much time. On va d'abord dire merci à tous ceux qui ont eu les deux blessés. We are going-
Puissance. C'est mon fils, il s'appelle Jean-Louis. Quand on venait à la chambre haute, au ministère Chemin du Ciel, il était au CM1. Maintenant, il a passé le BPC. Une semaine avant le BPC, il ne voyait plus clair. Son œil était rouge, il ne voyait plus clair. Au début, je pensais que c'était Apollo. Après, il dit, maman, il y a quelqu'un qui est allé à l'école prendre... comment on appelle le papier? Mon bulletin. J'ai dit, aïe, il vient passer à l'école, prends ton bulletin. D'accord, c'est que c'est une autre affaire. Moi, je suis la fille du Dieu, je ne peux pas fouiller. Il dit, maman, je ne te vois pas. Maman, je ne te vois pas. Maman, je dis, tu vas voir. Le Dieu pas fouiller que moi je prie là. Tu vas voir. Tu vas passer ton BPC. Tu vas voir. J'ai pris 3 laits. C'était un lait, j'avais pris. Il était en haut là-bas. Je monte l'écran là. Il ne peut même pas voir. Et le combat a commencé. J'ai pris 3 laits. Il a pris successivement pendant 3 jours. Le 4e jour, comment ça va? Il a passé le BPC. Il a eu 152 points. Amen. This boy was still going to the exam, having problems. But by God's grace, after taking 3 meals, he cannot see before. But at the 3rd meal, he's so well and he goes to exam and he can see. Oui, tu veux dire quelque chose, vas-y. Je remercie le Dieu de pouvoir Florian parce qu'il a permis que j'ai mon BPC. Amen. Maman, il n'y a pas de champagne? Si, si. On est là. Ah, tu as pris champagne là? Wow. Attends. Je ne sais même pas comment on fait ça.
Oui, vas-y. Le micro. Le micro. Puissant! Je suis dans la joie. C'est moi, il y a vu que moi, je vous dis que ma fille est partie à Bassan, puis ils ont fait attaque là-bas. Ma fille là, c'est que là, il faut aller à l'école. Jour des examens, j'ai payé, en France, j'ai payé sans de, comment on appelle? Non. Ah, c'est ouais. Non, elle a payé pour les Béninois. Donc ma fille, elle est difficile. Elle va me commander, mais moi, je dis, je ne sais pas Florian. Au quartier, ils ont fait, comment on appelle? Les hommes de Dieu sont venus. Ils ont dit, ma fille, là, il y a un chèque sur son PPC. Il a dit, moi, il a dit, je ne passe pas. Les hommes de Dieu, ils sont dans le sable là-bas. C'était un policier. Il a dit, couché, maman, mon PPC est attaqué. Il a dit, que c'est qui te reste tranquille. Ma fille, là, elle est tournée tout le monde au quartier. Elle a eu 110. Wow. Elle pleurait pour venir. Maman, il y a eu aussi. Maman, il y a eu aussi. Tout le monde, ça ne coûtait pas à elle. En tout cas, tout le monde était découragé. Mais quand elle a fait Colanta, elle dit voilà ça, tu ne peux pas pleurer avec 2 filles. Je suis la seule fille de ma maman. Je dis ma fille que j'ai mis au monde là, elle va se promener. Non, tu ne prends pas l'homme. Elle se promenait beaucoup. Hein? Oui, ma fleur, elle te couche 3 jours. 3 jours. Ça, c'est un miracle de Dieu. Amen. Sois béni. Amen. Mais elle est où, puis c'est toi-même qui vas à ta femme. Elle dit, elle veut sortir. Elle veut sortir par où? Elle veut sortir. Oui. Puissance. C'est qu'on est intervenu. Allez-y. Je bénis le Dieu de Papa Florian. Oui. Ma fille là, elle a fait échec à BPC 2 fois. Bon, cette année même, j'étais dit, bon, tu vas passer en capitale. Bon, son papa même ne croyait pas. Il a dit, moi, ma fille, d'accord. La première fois, on dit si elle a eu un meurtre. Il a dit, oh Dieu. Deuxième fois, on dit si elle a eu un meurtre. Il dit, mais même si il y a quoi dedans, pourquoi pour moi, elle va mourir. Donc, j'ai pas oublié de dire, tu passes en candidat libre. Et c'est comme ça, j'ai fait le dossier, j'ai relu tout. Et en candidat libre, elle a passé. Et elle a étonné son papa. Amen. Elle a eu son BPC à 119 points. C'est tout. Maintenant, elle veut mourir. Depuis que le résultat est sorti là, elle se réveille. Ouais. Elle se réveille. Donc, vraiment que le Dieu de papa Florian me vient. Bon, il faut le dire dans le BPC là. Elle aura la vie. Bien sûr. Tu n'as pas enfant, c'est problème. You don't have children problem. Tu as enfant, You have c'est problème. children problem too. Il connaît papier, c'est problème. Il connaît pas papier, c'est problème. Problem too. Sorcier. Wizards. Le 3 septembre. On the 3 September. Ton règne. Your reign. Oui, Puissance. Je suis venu dire merci au Dieu de Papa Florian pour 3 raisons. La première, elle a eu son BPC. Je rends gloire à Dieu. La deuxième, le lendemain de son BPC, elle a fêté ses 16 ans. Le troisième, il y a le premier en fait. Elle a perdu son père sans qu'elle ne le sache. Actuellement, elle ne sait pas. Son père est décédé en France. Sa belle-mère l'a enterré là-bas. Donc c'est le lundi avant les résultats que je l'ai appris. Donc je suis venu dire merci au Dieu de Papa. Dieu va tout clarifier. Sois béni. God will plan everything. Vamos.
Étudiant noir. Même toi, à côté ici, le cowboy. Puissance. Puissance. Il dit pas prier sur puissance là. Puissance. Étudiant noir. Étudiant noir. Papa l'appelle étudiant noir. L'autre lui dit, il est venu, papa n'a pas appelé étudiant noir. Il était à mamie, papa m'a pas reconnu. Étudiant noir. Un miracle de papa. À la veille de l'examen. Parce que oui, il est là petit. Physique, chimie, maths, il a fini avec ça. À la veille, il est petit, il ne sait pas. Son ami est venu prendre son livre de physique, chimie, un cerveau. Il a pris. Non, faut pas faire quoi un diable. Si, papa. Non, si. C'est bulletin 18, 16. Au PPC. Si c'est pas ça là, quand j'ai. Attends, valise, hein? Valise de ça, le spécial, il est dedans. Tous les samedis que je viens, il est dans le lait. Je dis, les gens m'ont parlé. Mais le dernier mot, c'est le Dieu de Papa Florian. Vous avez pris. Pour c'est son poumon là, vous avez pris. Mais le Dieu de Papa Florian va parler. Il va avoir son examen. À la veille, il dit, Mémé, je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien, Mémé. J'ai pris un carreau de sucre, je lui ai donné. Tous les 5 jours, carreau de sucre. Clopin, clopin. Il a fait. Dieu de Papa Florian a donné pic. Il a donné serviette. Il est venu avec le PPC. C'est tout. Je remercie le Dieu de Papa Florian. Amen. The voice goes to the exam too. Wow. Oui, ça l'a pas donné. Non, c'est mon PPC, ça. Non, c'est mon PPC. Puissance! Puissance! Ce n'est pas que c'est quelque chose. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie de Papa Florian. C'est de l'Ouest. Oui. Ok. Je suis dans la joie de Dieu de Papa Florian. Parce que mon fils, il n'est pas ici. Il ne prie pas ici. C'est moi qui viens ici. Lui, il est de l'autre côté chez son oncle à Grand là-haut. Quand ils sont partis composer, tout le moment il m'appelle, il dit maman, vraiment, il y a attaque, ça ne va pas. Je dis, moi je suis enfant de Dieu de Papa Florian. Ça va, allez, consulte-moi. Et quand on était venu, on a pris le lait spécial. J'ai pris à l'air non. Et j'ai pris le pic. Son oncle est venu, je lui ai remis. À chaque fois, il m'appelle, il dit maman, de faire comment? J'ai dit, il faut dire Dieu de Papa Florian. Viens à mon secours. Donne-moi mon PPC. Ils disent, ils ont passé 2 jours. 3e jour, il m'appelle, il dit, maman, quand je me suis réveillé là, le 3e jour, je regarde sur ma tête, il y a ma gueule qui est collée. Il y a ma gueule qui est collée. J'ai dit, ça collé comment? Il dit, je ne comprends pas. Le dernier jour, il dit, c'est là, il va sur la douche. Il touche, c'est vivant, mais ça ne tombe pas. Donc là, il va m'appeler. Il a appelé son nom. Il dit, papa, viens voir quelque chose. Il est quitté sur la douche, il s'est habillé. Son nom, lui, il est venu. Les deux ont commencé à prier. Jusqu'à quand ils ont fini de prier, c'est tombé. Quand il est parti, il a eu son PPC. C'est pourquoi je suis dans la joie. Je remercie Dieu de Papa Florian. Sois béni. Wow. Puissance. Je suis dans la joie ce matin. Je veux bénir le nom de Dieu de Papa Florian. C'est mon fils qui a eu son BPC. De CP1 jusqu'à CE1, c'était pas facile. Il n'étudie pas. Tous les jours, c'est coup de poing avec son papa. Quand je suis venue voir Dieu de Papa Florian, j'ai payé le sang de Jésus.
Donc pendant qu'il devrait aller composer, chaque matin quand je me réveille, je mets le sang de Jésus dans ma paume et puis je mets sur sa tête, sur son visage, dans sa main. Puis il dit, le Dieu de Papa Florian va te donner le BPC. L'enfant n'étudie pas malgré qu'il doit passer l'examen. C'est vraiment difficile. Même son papa ne croyait pas, il dit, lui là, il va avoir le BPC. Il dit, Dieu de Papa Florian va donner le BPC à mon fils. Mais nous les garçons, c'est du courage, vraiment. Comme ça, il a eu son BPC cette année, il a eu 110 points. Wow. Sois béni. Laissons tous aussi tous les examens. Puissance. Je remercie le Dieu de Papa Florian. D'abord pour mes enfants. Où sont tes enfants? J'ai ma fille et puis ma nièce. Ouais. Et puis le plus petit, oui. J'ai été le premier de sa classe. Ouais. Et les deux ont eu leur BPC. Wow. Maintenant, ce qui m'a étonné pour elle est que son conseiller de l'école est venu me voir. Monsieur Sompoye, votre fille, vraiment, on est découragé d'elle. On a besoin de 50 000 francs parce qu'on sait qu'elle ne va pas avoir son BPC. En ce moment, ma femme était assise et moi j'étais assis. Eh bien, tu n'es pas allé voir Papa Florian? Elle dit, si, je suis parti voir Papa Florian. Et il a ouvert son tiroir, il a donné son bic qu'il prend pour écrire. C'était à moitié. Il dit, bon, si vous êtes parti voir Papa Florian, il n'y a pas de problème. Donc quand le monsieur est sorti, il a dit, le Dieu de Papa Florian n'a pas encore parlé. Il va parler. Et le jour qu'ils ont donné les résultats, à 6h, elle ne se réveille pas vite là. Papa, donne-moi mon transport, je vais aller prendre mon résultat. Surtout, elle va et vient avec sa cousine et sa machine. Waouh! The two daughters succeed to the exam too. Sois béni, mon fils. Ma fille. On n'a pas confiance. J'ai mis bloqué contre toi. Puissance! Ça aurait pas été facile. Donc, gardez ton nom, hein? Même à la veille même des compos, ça n'allait pas, je suis tombée. On m'a envoyé à l'hôpital. On dit non, ma touche était levée. Ils m'ont donné les médicaments, j'ai pris, ça allait un peu. Le premier jour des compos, j'ai fait, mais ça n'allait pas. Le deuxième jour, on m'a arraché mes 2 copies. Je n'ai pas pu composer. Mais le Dieu de Papa Florian ne dort pas. Il a fait les 2 matières. J'ai eu ma moyenne là-bas, malgré que je n'ai pas pu composer. Et le BPC est sorti au nom de Jésus. Amen. It's our seed after trial. C'est tout. Merci d'avoir connu le Dieu de Papa Florian. Moi-même, je suis un propre témoignage vivant. Quand j'arrivais au chemin du ciel, je faisais 37 kilos. Mais aujourd'hui, me voici. Waouh! C'est combien de kilomètres? 60. Papa, mon fils, c'est mon seul garçon, j'ai 2 filles. Quand je suis l'enfant, à la gloire de Dieu, elle avait volé son intelligence. Je suis passé par tout, papa. Ils ont mis ça où? Qui a volé? Qui a volé? Ses amis. Je suis passé partout, à la source. Papa, je ne sais pas combien de mille j'ai déposé, mais j'avais foi parce que Dieu allait restaurer l'intelligence de mon fils. J'ai connu papa en 92, sur le terrain. Quand l'enfant allait au CM2, je suis allé sur le terrain, prier, j'ai pu le sable. Et l'enfant a eu son examen. Non, pas derrière. En 2012. 2012. Et l'enfant a eu son entrée en 6e. Et quand papa était en bas là-bas, j'ai pris mes 3 enfants. Je suis allée voir papa. J'ai dit, papa, voilà mes enfants. Papa les a regardés et dit, non, ils ne sont pas dans la sorcellerie. Et il m'a donné du miel pour les enfants. Il a mis sa serviette sur les têtes. Alors les soirs, je donne le lait aux enfants au coucher. Dieu de Papa Florian, restaure mon intelligence. La petite,
elle va au CP2. Tout le temps, Dieu de Papa Florent. Celle qui suit ce garçon, l'année passée, elle a eu prix excellence sur Feu Boaï. Cette année encore, elle doit partir. Mercredi, elle doit partir. Ayam Sokro. Pour prendre encore le prix excellence sur Feu Boaï. Tu vois, papa a fait beaucoup dans ma vie. Mon fils aussi, la première trimestre, ça n'allait pas. Son papa l'insultait. Ta maman connaît rien. C'est les oranges et vent. Toi, tu connais rien. Tu m'appelles. Pas d'occasion comme ça. Je me demande, mon fils me dit, maman, je sais que je vais avoir mon examen. Dieu de papa va faire. Il ne faut pas écouter tout ce qu'il dit là. Quand il va te parler, puis tu vas parler sur moi. Que vous laissez, Dieu va faire. Effectivement, quand je viens, je prends le lait. Lait spécial, j'ai pris. Je suis allée lui le remettre à Bassam. Je lui ai donné son bic. Le parfum, j'ai pris Saint-Michel. En tout cas, Dieu de papa me bénit. Papa, je vends au carrefour de l'hôpital. Sur ma table, c'est écrit la préférée. Parce que je suis la préférée de papa Florian. Je suis la préférée de papa Florian. Quand je suis là, je dis Dieu de papa Florian, apporte-moi la clientèle. Papa, dès que je ferme la bouche, les clients viennent. Même s'il fait une orange à 100 francs, on paye, on ne discute pas. C'est tout. Tout. Le Dieu de papa va me bénir. Je dis Dieu de papa va bénir-moi pour que je puisse toujours prendre les éléments, ça ne me manque pas. Il a dit son pépé, son papa a dit quoi maintenant? Il est content de me dire merci pour ton Dieu que tu loues. Papa, c'est un directeur de société. Quand l'enfant a eu 3 ans, après l'enterrement de ses 2 parents, il a tout perdu. Je l'ai envoyé au chemin du ciel ici, papa. Mais comme il n'a pas, c'est quelqu'un qui a toujours fréquenté les marabouts, alors il n'a pas pris ça au sérieux. Même le sang de Jésus, j'ai créé pour lui. Il a fréquenté les marabouts dans quelle classe maintenant? Sois béni. Merci. Dieu te bénisse. J'ai dit merci au Dieu de papa Florian. Non, non, tu as une chanson là. Ok, mais tu dois être. Des sous. Non, va pas venir que la non, va pas venir que la signer au dara. Attaché au va ma venir à Rafio. Yes, nye makeno, mapono, nye magonya leke yo antela wa wanam. Ah, nye mapono, makeno, magonya leke yo antela wa wanam. Awa ola de la signe, eta tuna la signe. Awa yes, nye mapono, makeno, magonya leke yo antela wa wanam. L'enfant il veut passer, c'est bon. Oui, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Non, papa. Oui. C'est tout ce qu'il n'a pas fait. C'est le monde. Là où on m'a placé. Mais Dieu, quelqu'un qui va sortir aussi, c'est moi. Aussi va déclarer que j'ai eu BPC. J'ai dit merci à Dieu parce que ma fille a abandonné. Alors qu'elle a on le fait déplacer les classes. Et on m'appelle, on me dit, mais qu'est-ce que tu donnes à ta fille? J'ai dit rien. Qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, j'ai pris seulement. Et c'est à l'époque qu'on tournait dehors avec les enfants. Et puis il me dit, l'enfant qui passe son temps à passer Dieu vidéo. Si je prends le lait ici, je prends le lait là. Je dis, Emmanuel, dans Ange Emmanuel, je bois ce lait, c'est toi qui le bois. Amen. Tous les enfants, c'est vous qui boivez, c'est pas moi. Et puis je suis assis. Alors on m'appelle. Elle me dit, maman, Emmanuel a eu examen BPC. Je dis, Emmanuel a eu BPC. Elle dit oui. Je suis là pour remercier le Dieu de Papa Florian. Voici mon fils qui est là. C'est le unique pour moi. Le seul. Cet enfant est très brillant. Mais c'est arrivé un moment, il ne voulait plus même étudier. Donc il est parti jusqu'en 3e là. Vraiment, j'étais obligée de l'enlever de l'école publique où je ne payais rien pour l'envoyer dans privé. Pour que l'enfant travaille.
Mais ça travaille, mais amitié. Il était dans mauvaise amitié. Donc, je l'ai enlevé là-bas, je l'ai envoyé. Il va là-bas, après ça devient pire. Jusqu'à ce que ma soeur m'appelle un matin. Il dit, il y a un dieu en Côte d'Ivoire ici, et puis on ne connaît pas, on se promène. Donc allons. Ma soeur m'a envoyé. Tout mon problème, c'était lui. J'étais malade. Je suis venue, j'ai parlé de maladie. Mais quand j'étais partie avec le lait, j'ai pris le lait, j'ai commencé à prier. J'ai dit, je suis venue à cause de ma santé. Mais le plus important pour moi, c'est mon fils, Emmanuel. Donc j'ai commencé à prier. J'ai pris le lait, j'ai pris pour lui et puis son père. Arrivé là-bas, j'ai donné à son père a pris. Pour lui, là, il dit, il ne prend pas. Je n'ai pas insisté. Je suis venue encore, j'ai pris. Deuxième fois, j'ai parlé à une de mes camarades qui était à côté de moi. Et puis elle m'a dit, on veut un bic ici. Il faut payer le bic là. Est-ce qu'il a fini l'examen? Il a dit non. J'ai pris le bic. J'ai pris le lait. J'ai prié, je suis partie. J'ai dit, tiens. Il dit, maman, attends le jour de mon examen. Si tu me donnes, et que je vais, puis j'ai eu là, je vais aller adorer ton Dieu. Et papa, quand il a dit ça, j'ai dit, oh Seigneur, tu as déjà fait. Parce que je sais que même si un enfant qui a 3e, il n'étudie pas. Ses enfants, ses camarades sont stressés là. Lui, ce n'était pas son cas. L'autre qui partait en examen, mon mari et moi, on dit, il n'est pas stressé, il n'est rien, mais Seigneur, Dieu le papa Florent, je sais que tu vas accompagner cet enfant. Et l'enfant est parti le matin, il est venu, il était souriant comme ça. Je dis à quoi? Il dit, oh, papa, maman, laisse, il va gagner mon bébé. Et effectivement, il est venu, le résultat est sorti. Matin, il m'a dit, il dit, maman, il m'a pris un résultat. Il est parti, il n'est pas vu, son père même est parti. Bon, son père est parti, il a eu son bébé. Donc, comme il m'avait dit, là, il dit, maman, je vais partir avec toi maintenant pour dire merci. Le voici ici. Donc, il a amené. Dis un mot. Je voulais remercier le papa de... Non, attends, je vais ta partie d'abord. Tout toi, si tu as 2 communautés à la fois, il y a un pour matin et un pour la nuit. Alors, dis. Je remercie le Dieu de papa Florent de m'avoir donné le BPC. Et je vais le suivre pour toute ma vie. Sois béni, mon fils. Je t'accompagne. Non, attends-moi ton look là. Ouais. Ouais, t'as bébé, je ne vois plus là. Elle est à la maison. Oh. Puissance. Je me nomme Keita Vanessa Aïcha. Ah, Keita Vanessa. Je remercie le Dieu de papa Florian de m'avoir donné mon examen. Ah, t'as eu le bébé? Hein? Bravo ma fille. J'ai eu 116 points. Waouh. Aïcha. Ma fille. On acclame les choses pour le BPC. Les enfants ne chantent pas seulement, elles sont aussi intelligentes. Il y a une de mes filles, mais je ne vais pas la présenter, qui a eu son BPC parmi les chantres. Donc on acclame Jésus pour elle. Et puis, non, on n'a pas. Mamie. Elle a 4 enfants. Puissance. Avec puissance. Merci ma femme. Je suis là ce matin pour remercier le Dieu de papa Florian
Parce que j'ai passé le BPC pour la première fois en 2006. Ça n'a pas marché. Bon, j'ai continué. Et cette année, je suis venue voir papa. Je devais composer, je devais passer 2 compos à la fois. Il s'avérait que les dates ont coïncidé. Donc je suis venue, j'ai vu papa. Il dit, ah papa, je dois passer le BPC en candidat libre plus le CAP. Mais il savait que les dates coïncident. Il dit, ah ma fille, choisis où ton cœur est. J'ai dit, ok papa, non je vais choisir le BPC. Il dit, va, Jésus me compose à ta place. Amen. J'ai dit, amen. Donc je suis partie, j'ai composé le premier jour jusqu'au dernier. Je suis partie, j'ai composé jusqu'au dernier jour. Moi j'étais là presque depuis 2006 jusqu'en 2016. Je ne suis pas allée, je n'ai pas fait les cours de renfort, tout. Je suis partie composer comme ça, avec la bénédiction de Dieu de Père Florian. Tu es rentré par nos enfants? Oui, papa, quand il livre là, on était là-bas, il me dit, il y a plus vieux qui sont là-bas. Quand le résultat est sorti, ma copine est partie voir le résultat, elle m'appelle, elle coupe mon cœur. Hé, mamie, ça n'a pas marché. Quand tu es où? Il dit, ah, moi, j'étais dans le voiture, je viens pour le résultat. Elle dit, il faut te retourner. Ça n'a pas marché. Il dit, hé, d'accord, il n'y a pas de problème. Non, je retourne, mais je viens quand même, il y a un problème. Elle dit, oh, chienne là, viens voir ton résultat. Et ça a marché. Il dit, waouh! Des choses bizarres, papa, c'est que déjà, j'avais vu son songe. Ah bon? Oui. Et en songe, c'est comme si le résultat était pas encore sorti. Et il y a une personne qui m'a vu qui dit, mais toi là, j'ai vu ton nom, tu es admise. Donc quand elle m'a dit, je n'ai pas eu, ok, mon cœur ne battait même pas, mais dis mon Dieu, pas fondé. Mais comme ça m'a déjà dit ça. Et je prends ma colonne, papa, vraiment, c'est Dieu même qui m'a donné cet examen-là, franchement. Parce que quand les épreuves physiques, ça se passait, où j'ai posé mon dossier, j'ai dit à la personne, ah, même moi dispensé. Comme je suis candidat libre, je ne veux pas quitter pour aller à Yopougon pour faire épreuve physique. Donc, mes dispenses, il savait que la personne n'a même pas mis. Je prends ma colonne, j'ai 0 en EPS. EPS là qui bouche même les coins là, même là. C'est la première fois que il y a 0. Hein? J'ai dit, papa, j'ai dit, j'ai eu les points justes. C'est le Dieu de Maman Florian. Je remercie le Dieu de Maman Florian pour ça. Si tes ennemis, ils s'élèveront contre toi, ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays de l'Éternel, ton Dieu te donne. Soyez bénis au nom de Jésus. Remain blessed in Jesus' name. Ceux qui doivent prendre le lait, those supposed to take their meal, prenez avec discernement. take their meal with discernment. Longue vie pour vous. Long life for you. Protection pour vous. Protection for you. Succès pour vous. Success for you. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Jésus Christ.